Shalom, fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Je suis content, très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce nouveau numéro de votre émission Hommes Frères. Hommes Frères d'ici et d'ailleurs, nous vous adressons nos salutations les plus distinguées, nos salutations fraternelles. Nous espérons que vous vous réveillez de bon pied ce matin et que votre samedi se passe très bien. Et puis, nous profitons pour faire également un petit coucou à toutes les femmes sœurs d'ici et d'ailleurs. Même si aujourd'hui, ce n'est pas vous qui êtes à l'honneur, mais quand même, les hommes, nous avons quand même cette manière de savoir honorer les femmes que vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, avec moi, sur ce plateau, nous retrouvons 4 hommes frères avec qui nous allons échanger et discuter autour d'une thématique très importante. Avant de vous donner le sujet du jour, permettez-moi de vous présenter ceux avec qui j'aurai l'honneur et le plaisir de partager ce plateau. Monsieur Kwasi Bro Noël. Shalom, homme frère Kwasi. Shalom, homme frère Kwasi Bro Noël. Oui. Je suis cadre de banque. Et également marié depuis bientôt 13 ans. Et je vis une vie de couple très heureuse et épanouie. Une vie de couple très heureuse et une vie de couple très épanouie. Juste en face de vous, nous avons M. Paul David Sanogo. Vous êtes fiscaliste et manager projet. C'est ça. Bonjour, homme frère. Homme frère, vous allez bien? Oui, ça va. On est prêt ce matin pour donner le meilleur? Oui, on est prêt. On est prêt pour échanger, pour débattre, pour discuter, voilà, dans la bonhomie et tout ce qui va avec. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Merci. À vos côtés, nous saluons également homme frère, j'avais dit à monsieur Valentin Zawi. Shalom. Shalom. Vous allez bien, homme frère? Ça va, merci. Super. Alors, je rappelle que vous êtes sociologue, expert en gestion des ressources humaines et consultant formateur senior. C'est ça. Tout ça pour une seule personne. Homme frère, comment vous gérez ça, vous seul? Ben, j'ai plusieurs vies, comme j'aime à le dire. Oui. Il y en a d'autres, mais bon, il ne faut pas faire trop long. Oui. Non, en toute modestie, c'est un parcours professionnel. C'est la formation en fait, à l'université, sociologie. Après 15 années en entreprise dans le domaine des ressources humaines. Aussi 10 années comme directeur des ressources humaines à l'Hôtel Ivoire, pour ne pas citer cette entreprise. Et puis depuis plus de 10 ans consultant, voilà, accompagnement des entreprises. Donc, et puis d'autres choses. Voilà. C'est la vie, c'est des talents que Dieu a mis en nous, donc on essaie au mieux de les mettre à profit au service de la communauté. Voilà donc qui est clair, très chers téléspectateurs et téléspectatrices, hommes frères d'ici et d'ailleurs, nos invités du jour sont connus. Avec eux, nous allons essayer d'épiloguer autour de la question suivante. Les relations hommes, belle famille, est-ce que ça vous dit? Les relations hommes, belle famille. Mais je suis tellement impatient d'introduire justement la question que j'ai oublié de présenter notre 4e invité. Désolé, très cher invité. Désolé, homme frère. Homme frère, bonjour. Vous me pardonnez, j'espère. Non, il n'y a pas de souci. C'est le meilleur pour la fin, en fait. Voilà. Pas de souci. Pasteur Angoran. Oui, je suis allez bien? pasteur à mi-temps. Et je suis aussi homme d'affaires. Je fais mes propres activités. En même temps, bon, je gère aussi beaucoup d'autres choses liées dans le monde professionnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si je voudrais continuer, marié aussi depuis 16 ans, un enfant. Donc je vis vraiment une couple très épanouie et heureuse. Ce qui voudrait dire que la chose de la belle famille n'est pas nouveau pour vous. C'est pas nouveau. Et parce que je vous ai privé de parole et que j'ai manqué de vous présenter, vous allez garder la parole. Ok. Avec vous, on va introduire cette question. Ok. Relation homme, belle famille. Est-ce que vous pensez que c'est une thématique qui est d'actualité? Merci beaucoup, homme frère. Pour ma part, je pense que c'est un terme très évocateur. En ce qui me concerne particulièrement, j'ai une très bonne relation avec ma belle famille. Et je crois que dans nos échanges, vous allez comprendre pourquoi je le dis d'entrée de jeu. Donc, je n'ai pas de souci dans ce sens. Et je pense que c'est un très bon thème où nous allons vraiment enrichir ceux qui nous suivent aujourd'hui. Oui, je suis plus que convaincu que nos 4 invités avec nous sur ce plateau ont une très bonne relation avec leur belle famille. Ce n'est pas M. Zawi Valentin qui me dira le contraire. Homme frère Zawi. Ben, écoutez, on essaie, hein, nous sommes des humains. Oui. Donc mariés depuis 23 ans. Je pars du principe, on aura l'occasion de rentrer dans les détails. D'accord. Bon, je pars du principe que nous sommes en Afrique et qu'en Afrique, on ne se marie pas à un individu. Oui. On se marie à une famille. Bien sûr. Donc, il faut déjà intégrer ce postulat. Une fois qu'on est convaincu de cela, on est soi-même issu d'une famille. L'estime, la considération qu'on a pour ses proches, c'est exactement cette même estime, cette même considération qu'on doit avoir pour sa belle famille. Parce que c'est cette belle famille qui vous permet d'avoir une personne avec qui vous faites chemin ensemble, avec qui vous faites un projet de vie. Donc, la thématique, elle est plus qu'importante et c'est justement pour cela que j'ai accepté votre invitation. Justement, merci beaucoup, et comme vous l'avez dit, hein, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Kwasi Bro, homme frère Kwasi, pourquoi généralement en Afrique, hein, comme partout ailleurs,
les relations entre hommes et belle famille sont vues un peu de manière délicate. Oui, il faut dire que ce thème-là tisse son histoire depuis la Genèse. Parce qu'en fait, lier deux familles, c'est lier deux éducations, lier deux principes de vie. Et c'est difficile de pouvoir entrevoir un mixage culturel sans écœur. Et donc c'est pourquoi ce thème est un thème qui est non seulement d'actualité, mais qui est aussi à prendre le plus sérieux possible. Si vous prenez l'histoire avec Abraham qui demande à son serviteur de lui prêter serment devant Dieu et qui lui dit « Jure pas devant Dieu que tu ne prendras pas pour femme, pour mon fils, une femme du pays où je vis en ce moment. Je prie que tu puisses aller vers mes pères, vers mes parents, pour revenir avec une femme. » Parce que Abraham avait compris que le socle d'une famille, le socle d'un couple réside également dans le background, comme diraient les anglophones, mais dans tout ce qui est comme culture, tout ce qui est comme croyance des différentes familles. Notre homme frère, David l'a dit tout à l'heure, le mariage, c'est le mixage de deux familles. Et donc, il est important pour nous, quand nous rencontrons aujourd'hui notre compagne qui deviendra notre épouse, de savoir réellement avec quelle famille nous nous unissons. Avec mes amis et mes frères, on a pour tendance à rigoler en disant, nos pères en son temps, quand ils rencontraient une jeune dame, la première question qu'ils lui posaient, c'est de savoir de quelle région viens-tu. Aujourd'hui, quand nous nous interrogeons les jeunes dames que nous rencontrons, nous demandons quel diplôme as-tu ou quelle position sociale as-tu. Parce que c'est une base qu'il ne faut pas lâcher. Très bien, vous faites très bien de le signifier, homme frère Kwasi. Et votre intervention me permet donc de poser une question à homme frère Valentin, vous en tant que sociologue. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire, avant de rentrer dans une famille, de chercher à connaître, à étudier cette belle famille dans laquelle on s'apprête à entrer? C'est plus qu'important, en fait. C'est tellement important que on mène sa propre vie, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 45 ans, 50, et puis à un moment on décide de se mettre en couple ou d'épouser une personne. Je pense que les spécialistes des tests bibliques vous le diront. C'est une démarche importante, elle-même spirituelle. Parce que vous décidez d'associer votre vie à la vie d'autres personnes que vous ne connaissez pas, qui par définition est une personne étrangère, puisque la loi interdit, et je dis c'est du bon sens d'épouser sa sœur ou son frère. C'est pas permis ça. Donc par définition, celui ou celle qu'on épouse est une personne étrangère à soi. Donc effectivement, il est important de savoir, j'ai failli dire où est-ce qu'on met les pieds. Je vais rentrer dans une famille, quelle est cette famille? Quelles sont ses pratiques? Quelles sont ses valeurs? Quelles sont ses conceptions des choses? Parce que finalement, quand je me mets avec une personne, je deviens moi-même membre de cette famille-là aussi. D'accord? C'est clair. Ma belle famille devient mienne aussi. Bien sûr. Donc oui, ne pas le faire, ce serait, j'allais dire, préparer les difficultés qu'on va avoir a posteriori. Quand vous prenez aujourd'hui, parce qu'il y a une crise du mariage en Côte d'Ivoire, hein, je pense que vous le savez, oui. Il y a 3-4 ans, c'était près de 47% des divorces. Oui. C'est une période bien déterminée. Donc, et quand on considère les causes de ces divorces-là, enfin, là je ne parle pas de mariage civil en l'occurrence, les trois causes qui viennent en tête, il y a les problèmes d'argent qu'on n'arrive pas à bien gérer dans le couple, il y a l'insatisfaction sexuelle, je vais y arriver, et il y a aussi le poids que la belle famille ou les relations mal gérées avec la belle famille peuvent aussi conduire au divorce. Donc oui, c'est important de savoir où est-ce qu'on met les pieds, dans quelle famille on veut rentrer. Il faut prendre le temps de bien connaître la belle famille. Voilà qui est clair pour vous. Homme frère David, oui. Est-ce que vous particulièrement, avant de vous marier, vous avez mené des enquêtes, fait des recherches sur la belle famille pour savoir est-ce que vous rentrez dans la belle famille, dans la bonne, bien sûr? Non, du tout. Voilà. C'est vrai que a posteriori, comme ça, on peut avoir cette approche un peu cartésienne là, pour dire qu'il faut étudier la famille. Mais je pense que, par réflexe, déjà, la personne qui nous intéresse, déjà, c'est la compagne qui devient après la femme. Et puis après, en cheminant, on a ce background-là, ces informations-là qui nous arrivent de par la famille et tout ce qui va avec. Donc, je ne suis pas tellement d'accord. Donc, pour vous n'êtes pas d'accord qu'il faut déjà faire des non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est vrai que ça protège. Oui. C'est vrai que ça peut empêcher beaucoup de choses.
mais de manière naturelle, on n'a pas cette approche-là d'emblée. Certaines personnes l'ont, mais moi particulièrement, je ne l'ai pas eu. Donc on peut dire que... Je laisse finir, j'ai envie de préciser un point. Vas-y. Voilà. Non, mais je vois un peu l'analyse, oui. Je comprends. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que humainement, on fait une approche déjà au taquet, et puis après, les informations nous parviennent. Donc on n'a pas cette approche holistique où on va aller baliser la famille, on va demander de quelle famille tu viens, etc., mener une enquête. Non, généralement, on ne le fait pas. D'accord. Non, je pense qu'il y a une petite méprise. Hein. J'ai écouté mon frère. Ce que je disais... J'aime ça parce que le débat devient un peu passionnant. Mais on est là pour ça. Non, c'est pas dans l'idée de Colombo qui va faire une enquête. Non, c'est pas ça le sujet. Oui. Je suis un homme. Oui. Je vais à une cérémonie, je vais à une rencontre, je rencontre quelqu'un avec qui je trouve de l'intérêt. Je vais donc échanger avec elle, prendre son contact. C'est toute une démarche. Mais à partir du moment où on décide de lier sa vie à cette personne, il faut quand même savoir à qui on a affaire. Bien sûr qu'on va parler avec la personne, mais elle vient d'une famille. Donc, par elle, on peut avoir des informations. Il peut y avoir une personne autre qui peut connaître la famille. Il ne s'agit pas non plus, comme j'ai dit, de faire une enquête carrée ou avant de s'engager. C'est d'abord une question d'amour. Si j'aime la personne, on peut me dire, dans cette famille, ils ne sont pas trop intègres, alors que moi, l'intégrité est une valeur essentielle pour moi. Après, c'est moi qui me détermine. Je peux estimer que, bon, ok, je vais mettre à une personne qui n'est pas intègre, mais moi, je pense que je peux couvrir. Mais c'est toujours bon d'avoir l'information parce qu'en toute chose, c'est l'information qui permet de prendre une décision, mais vraiment bien réfléchie. C'est votre point de vue. C'est ça mon point, et je le respecte totalement. Homme frère, pasteur Angoura. Oui, je veux dire merci à tous mes... Là, il y a deux tendances. Oui, il y a deux les tendances, enquêtes, oui, ou contre les enquêtes. D'abord, nous sommes des enfants de Dieu. Oui. Et en tant qu'enfant de Dieu, avant de prendre une femme, il faut prier. Il faut soumettre ça au Seigneur afin que le Seigneur te donne une femme selon son cœur. Oui. Ensemble, puissions faire chemin ensemble. Et je travaillais dans une entreprise de télécommunications de la place. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon épouse aujourd'hui. Franchement, j'étais consacré, je priais et je demandais à Dieu, il me faut une femme qui va m'aider dans tout ce que j'entreprends sur le plan spirituel. Et c'est comme ça, on a fait 1 an, 2 ans. Et un jour, elle m'a approché et me dit, mais en réalité, qu'est-ce que tu veux? Je dis non. Moi, je ne veux pas une copine, je veux me marier, je veux une femme. Okay. Et elle a dit, bon, si c'est ainsi, il faut que tu rencontres ma famille. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Et là, elle m'a pris au sérieux. Je suis allé, j'ai rencontré sa famille, j'ai échangé avec la belle famille, ça s'est très bien passé. Et après, je suis venu à l'église, comme tout homme. J'ai vu mes pasteurs pour dire, voici, il y a une femme qui m'intéresse et tout et tout. Donc, on a mis ça en prière. Et après, je suis allé voir mon père. Mon père, je lui ai fait cas, il me dit, bon, je vais voir la personne. Et c'est comme ça que mon papa l'a rencontré. Les deux ont échangé. Il a demandé aussi à rencontrer sa famille. Bon, pour moi, ça a été un peu particulier. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas eu d'enquête, mais il a dit, c'est le Seigneur qui permet toutes choses. Si le Seigneur a permis que je rencontre cette sœur et qui aujourd'hui fait un bonheur immense dans ma vie, je crois que ce n'est pas fortuit. Donc pour vous, peu importe que vous ayez amené des enquêtes ou pas, le plus important, c'est de prier. C'est de prier. Dieu est le meilleur enquêteur. C'est tout. Donc c'est lui qui va faire vos enquêtes. Non, c'est pas lui qui va faire les enquêtes, mais c'est lui qui nous conduit en fait. C'est lui qui va vous convaincre. Voilà, c'est lui qui nous convainc. Ok, super. Voici donc les différentes positions et nous respectons vos points de vue. Vous également, vous suivez l'émission en direct. Je rappelle tout de suite, vous aurez la possibilité d'appeler et de poser vos questions en direct, que ce soit par appel direct ou par WhatsApp. Vous allez également pouvoir donner votre point de vue. Alors, l'autre question que je m'apprête à vous poser, homme frère avec moi, sur ce plateau, vous êtes tous mariés, vous avez forcément eu une expérience avec vos belles familles respectives. Quelle est l'expérience, vous, qui vous a le plus marqué en tant qu'homme dans cette relation? Je ne sais pas combien de temps ça dure, pour certains 10, 20. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué avec votre belle famille? Moi, c'est une expérience magnifique parce que l'expérience que j'ai vécue avec ma belle famille, je l'ai gardée jusqu'à aujourd'hui, bien avant même d'être leur beau-fils. J'étais encore fiancé avec mon épouse actuelle. Lorsque, bon, sans toutefois réveiller les mauvais souvenirs, en 2011, à la faveur de la crise que la Côte d'Ivoire a connue, moi, je résidais à Makori et c'était compliqué. J'ai dû précipitamment trouver refuge au sein de ma belle famille, qui est lagunaire, qui est de Jacquesville. Et pendant toute la période de la crise, j'étais avec cette famille-là. Je précise que je n'étais même pas encore leur beau-fils. Vous n'avez pas eu honte de... Mais pas du tout. Et
c'est une famille, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'entrée de jeu avec le verset de la Bible, là, en Genèse chapitre 24, avec l'histoire d'Abraham. C'est une famille que je connaissais déjà parce qu'on partage les mêmes valeurs. On partage la même foi. Et cette famille-là, on avait déjà un contact, même si on n'avait pas encore de manière officielle. Donc pour vous, c'est ce qui vous a marqué, cette belle famille qui vous a reçu? C'était pas seulement le fait d'être reçu, mais c'est la vie que j'ai menée au sein de cette famille. J'ai vécu avec les parents de mon épouse actuelle qui m'ont pris comme leur fils, qui m'ont considéré comme leur fils. J'ai vécu avec les frères et sœurs de mon épouse actuelle qui m'ont considéré comme leurs frères. Et pendant toute cette période difficile, nous avons pu également se soutenir mutuellement, vivre, et ça a vraiment renoué les liens, mais qui subsistent jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui fait que l'expérience aujourd'hui dont on parle, de la relation homme et belle famille, je vous dirais que je ne sais même pas comment vous expliquer les difficultés. Vous qualifiez en tant que comment est-ce qu'on vit une difficulté dans la belle famille? Je n'en ai pas. Oui. Parce qu'avec ma belle famille, ils ne me considèrent même pas comme les beaux-fils. Ma belle-mère ne me considère pas comme son beau-fils. Je suis son fils. Oui. Au même titre que sa fille, au même titre que son fils. Et moi, ça a été la confirmation de ce que Dieu m'avait déjà trouvé ma cote. D'accord, c'est super. Ouais. Je suis certain que la plupart des hommes frères sur ce plateau ont eu une expérience positive avec leur belle famille. Oui. Parce que c'est lui qui va oser dire le contraire. Ce soir, on entendra des nouvelles. Non, c'est juste pour rire, juste pour vous taquiner. Alors vous particulièrement, est-ce que vous avez vécu une expérience avec votre belle famille qui vous a marqué jusqu'à aujourd'hui? Oui, ça va me permettre de revenir un peu sur un point dont on a parlé tout à l'heure. Je ne parlerai même pas d'enquête même liée à la belle famille. Il y a, dans nos cultures africaines, on a quelques balises qui nous permettent de connaître la belle famille, telle que le koko, la dot, bien avant ces cérémonies hautes, où les familles se rencontrent. Donc on a la possibilité de sonder un peu, de voir dans quoi on est en train de se mettre. Merci. Voilà. Vous rejoignez vraiment. Voilà. Maintenant, ce que je veux dire par rapport à la belle famille, moi particulièrement, je vis une expérience, on va dire, assez intéressante, pour ne pas dire parfaite, avec ma belle famille, particulièrement avec ma belle-mère. Voilà, on s'entend super bien. Et à chaque fois, j'ai ces conseils-là qu'elle me donnait quand je suis venu demander à prendre sa fille, et voilà, à l'enlever de la maison de griffe. Quand je suis venu demander cette autorisation. Elle m'a dit, en tout cas, mon fils, tu connais ma fille. Déjà, elle pleure beaucoup. Elle pleure beaucoup. Et puis, elle est super émotionnelle. Donc, ce sont des conseils que j'ai vraiment gardés. Et jusqu'à présent, on a cette relation assez fusionnelle-là entre nous. D'accord. On va permettre également à l'homme frère de donner son avis en 30 secondes avant de passer à une autre question. Merci beaucoup, homme frère. Je voulais juste renchérir ce que mon frère vient de dire tout à l'heure. En ce qui me concerne, j'ai passé vraiment un moment très, très agréable avec mon beau-père, qui est un monsieur qui peut dire, il est un peu stable financièrement. Mais à l'époque, moi, je vivais dans un studio. Et quand il est venu à Abidjan, on a échangé. Il m'a dit, mon fils, bon, je vais aller à l'hôtel. Il dit, non, papa, mais tu peux pas, on va dormir ensemble. Il dit, mais comment il est resté avec moi? Ça l'a tellement marqué qu'au point où on devrait marier sa dernière fille, il a jugé utile que ce soit chez moi à la maison. Et ça, franchement, ça a été un honneur immense. Toute la famille était chez moi. Il a voulu que ça se passe chez moi. Il dit non, j'ai mon fils à Abidjan, je veux que ça se passe chez lui. En tant que j'ai des confrères, des beaux-fils aussi qui sont plus un peu choses. Mais le monsieur a bien voulu que ce soit chez moi. Parce que la relation est vraiment fusionnelle. Je suis un fils pour le monsieur. Il appelle, mais il peut m'appeler par mon nom. Il m'appelle mon enfant. Que ce soit le père et la maman, c'est la même chose. Et ce jour-là, on a eu une très belle cérémonie. J'ai bien reçu la famille du monsieur et puis bon, celle de ma belle-sœur. Ça a été vraiment un moment inoubliable, un moment vraiment, vraiment très important de ma vie. Parce que, vous savez, en Afrique, aller marier sa fille chez ton beau-fils, je ne pense pas que cela, une fois, été quelque part. Si je peux le dire ainsi. Vous êtes le seul dans l'histoire. Je peux le dire ainsi. Et ça a été le monsieur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui. Ça a toujours été ainsi. Et il fait partie intégrante même de la famille parce que nos relations, c'est une relation père et fils. Et ça, je bénis vraiment le Seigneur pour cette grâce que j'ai eue avec cette belle famille.
Homme frère Kwasi Bro, je vous donne la parole avant de revenir tout de suite à notre ami homme frère Valentin Zawi. Je ne vous ai pas oublié. Je rappelle que le téléphone sera ouvert tout à l'heure et vous aurez la possibilité d'appeler en direct et de poser vos questions. Vous, quand vous aviez été dans cette période chez votre belle famille, est-ce que vous n'entendiez pas souvent des moqueries parce que généralement, c'est conçu comme rabaissant de venir chez sa belle famille, de dépendre de sa belle famille, de manger chez eux, de dormir sous leur toit. Est-ce que vous n'avez pas par moment entendu des insultes à votre égard? Jamais, jamais. Et en fait, c'était pas une période de refuge et des réfugiés. C'était juste une période liée à la sécurité. Oui. Je n'étais pas une charge pour ma belle famille. Je confirme que même avant d'aller épouser et demander la main de leur fille, j'avais déjà une situation stable. Et donc, je contribuais. J'avais déjà une position qui me permettrait de contribuer également à l'équilibre au niveau de cette famille-là. Donc, j'ai jamais, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais entendu de moquerie vis-à-vis de ma belle famille. Il n'y a même pas d'expression de belle famille. La seule fois où mon beau-père, paix à son âme aujourd'hui, veut utiliser mon prénom Beau, il ajoute toujours Beau des Beaux. Pour dire que c'est vrai que je m'appelle Beau. Mon prénom c'est Beau, mais il dit que je suis le Beau des Beaux. Parce qu'il me considère que comme son fils. Donc il n'y a jamais eu de sujet de raillerie avec ma belle famille. Jamais. Homme frère Zawi, est-ce que vous accepteriez, vous, de retourner chez votre belle famille, de dormir chez eux dans une période difficile? Ben écoutez, par définition, on ne dit jamais, jamais dans la vie. Tout est une question de circonstances et d'appréciation. Mais avec votre permission, je voudrais revenir d'un mot sur la première partie, là, parce que, vous savez, dans la tradition africaine, dans nos villages, parce que le mariage est à l'initiative de l'homme. Donc, un jeune monsieur va dire à son père, « Ah, j'ai envie de contracter mariage avec X ». Le père demande, « Elle est de quelle famille ?» Sous-entendu, bien sûr. Ouais. Quelles sont les valeurs de cette famille-là? Et voilà, quelle est leur réputation? Oui, donc c'est toujours important de savoir, comme je dis, où on met les pieds. Après, écoutez, je parle du principe que quand on a reçu une éducation, qu'on s'est accordé de la considération pour ses proches, honorer ses propres parents, dès l'instant où vous intégrez une famille, qui est la belle famille, vous faites exactement la même chose. Parce que les gens vont vous gérer relativement à ce que vous leur servez. Si vous entrez dans votre belle famille et que vous êtes irrespectueux, ne soyez pas étonnés qu'on vous manque de respect. Mais si vous entrez dans cette famille-là et que vous accordez le respect que les gens méritent, comme on dit, on nous renvoie ce qu'on donne. Donc, dès l'instant où on a réussi à établir des relations, je faillis dire confortables, après tout le reste est possible. Il peut arriver que dans une circonstance particulière, on soit obligé d'aller se réfugier chez sa belle famille, mais ce n'est pas pour autant qu'on devient un paria. Non, voilà, tout est une question de, j'allais dire, de séquence, le motif pour lequel on y va, parce que faut pas se leurrer, vous êtes un homme, je finis rapidement, vous êtes marié, vous ne faites aucun effort, vous faites prendre en charge par votre épouse au point d'aller chez ses beaux-parents, là il y a des chances que vous soyez mal perçu. Donc, bien sûr, voici donc qui est clair. Alors à présent nous allons aborder la deuxième partie de notre sujet et nous parlons également des difficultés dans les belles familles. Il est vrai qu'avec vous ici, sur ce plateau, il est clair que vous avez une très belle expérience avec vos différentes belles familles. Cependant, nous ne pouvons pas occulter le fait qu'il y a quand même des difficultés entre certains hommes et belles familles. Pour vous, quels sont ces comportements dans des belles familles qui peuvent paraître particulièrement difficiles à gérer? Je vais vous énumérer juste peut-être quelques comportements, peut-être des problèmes de comparaison ou des problèmes d'intrusion ou d'ingérence, de gestion de la belle famille. Quelles sont les situations pour vous qui semblent quand même être insurmontables, que vous n'arriverez pas à accepter si jamais ça arrivait de la part de votre belle famille? Monsieur Humphrey Paul Bro. Kwasi Bro, pardon. Il y a compliqué, c'est la forte intrusion de la belle famille. Parce qu'en fait, je comprends très bien qu'il puisse avoir cette volonté qui n'est toujours pas... quand on rentre dans le vif du sujet, ce n'est pas forcément volontaire que la belle famille veille tellement prendre le contrôle de votre foyer, de votre maison, mais tout dépend de la relation que votre épouse a tissée avec sa famille. Une femme ou une fille qui était très complice avec son père ou avec sa mère,
comprendrez que lorsqu'elle est dans le foyer, le père ou la mère voudrait bien régulièrement en prendre de ses nouvelles, voir est-ce que les petits-enfants sont éduqués comme il le faut. Ça, c'est des sujets qui peuvent occasionner des tensions entre conjoints et même souvent des stress qui peuvent aboutir à des séparations. Et ça, c'est un sujet qu'il faut que les conjoints puissent à tous les deux gérer, amortir pour créer des limites et protéger effectivement leur foyer. Homme frère, quelles sont les situations difficiles que vous n'accepterez pas dans votre famille, avec votre belle famille? Bon, pour ma part, je vais essayer de rebondir un peu sur ce que le frère Ebo vient de dire, en ce qui concerne de manière particulière l'intrusion. Mais dans un premier temps, quand je me suis marié même d'abord, il y a eu des principes de base avec mon épouse. Vous êtes assis? On s'est assis, vous avez discuté? On a discuté. On a discuté parce qu'on ne se cache rien, on partage tout ensemble. Et chacun a fait cette part sa famille. Et aujourd'hui, si quelqu'un doit venir chez nous, tant que tu n'appelles pas, ce n'est pas évident. Mais parce qu'on a besoin de bien te recevoir. Okay. Mais il peut arriver à des moments où il peut y avoir des situations où la personne peut arriver, parce qu'un jour comme ça, bon, il y a sa maman qui est arrivée. Qui est arrivée, mais ça, c'était indépendamment d'elle. Parce qu'elle devrait aller quelque part et la situation n'a pas été. À ce moment précis, j'avais hébergé déjà 2 pasteurs chez moi, parce qu'on était en une pastorale. Oui. Donc, la seconde chambre était occupée. Et là, c'était vraiment, vraiment très compliqué. Et comme c'est une mère, elle m'a dit, non, mon fils, t'inquiète pas, je vais juste dormir ici, au salon, demain, je pars. Donc, ça a été une expérience qui n'a pas été vraiment facile. Mais après, il a dit que non, maman, avant de venir, c'est mieux d'avertir pour qu'on puisse mieux te recevoir. Parce que quand tu viens sans informer aujourd'hui à Abidjan, c'est un peu compliqué. Mon frère Sanogo, mais vous avez dit tout à l'heure ici sur ce plateau que vous êtes maintenant une famille, vous êtes fusionnel. Si on est fusionnel, est-ce que moi j'ai besoin de vous appeler en tant que beau-frère pour venir chez vous? Vu dans un sens, on va dire non. Pas besoin d'appeler ou de prévenir. Mais on est dans un contexte où, on va dire, la démarche par rapport à la situation, du moins, demande aujourd'hui. Nous ne sommes plus au village, ou bien dans une certaine époque où on disait que oui, la réalité africaine faisait que même à minuit, quelqu'un pouvait venir toquer à ta porte et puis tu le reçois avec tout ce qu'il faut. Voilà, on est dans un contexte actuel où, comme frère l'a dit, où tout est calculé. Ok, voilà, tout est calculé. D'accord. Homme frère Ngora, quelles sont les situations que vous n'accepteriez pas, vous, en tant que beau-fils, dans votre couple? J'ai envie d'aborder cette question, non pas en la personnalisant, mais en voyant plutôt, je pense que vous avez posé la question, quelles sont les raisons qui peuvent faire qu'il peut y avoir des problèmes avec la belle famille? Oui. Si vous voulez épouser une personne, vous pouvez ne pas être accepté par sa famille. Et il y a parfois des conjoints qui insistent et qui y vont. Ben, il est clair que ça va être difficile après en termes de relation avec cette belle famille-là. Ça, c'est une des situations. L'autre situation, c'est de ne pas s'accorder sur des principes de base. Comme le disait mon frère, vous allez vous mettre en couple, il faut que vous discutiez. Qu'est-ce qu'on va accepter, qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Ce sur quoi on n'est pas d'accord, ce qu'on est d'accord. Pour qu'après, il faut faire des concessions. Au moins, on sait sur quelle base on va évoluer. Est-ce qu'on finit par vous rejoindre lorsque vous disiez qu'il est important de faire, par exemple, des enquêtes? Par exemple, ici, chez nous en Afrique, en Côte d'Ivoire, particulièrement, il y a des groupes ethniques pour qui, si vous avez marié leur fille, alors vous avez marié toute la famille. Ben, et c'est même pas seulement... Bon, après, parfois, je pense qu'il y a des méprises. Mais dans l'absolu, moi, je viens de la région du Centre-Ouest. On est très solidaires. Mais c'est pareil pour toutes les familles africaines. Partout qu'on soit Agni, qu'on soit Sénoufo, c'est une valeur cardinale là, et qui est même transversale par rapport au continent africain. La solidarité, c'est une très bonne chose. Après, il y a la vie qu'on menait il y a 50 ans, il y a 60 ans, et la vie d'aujourd'hui, c'est plus les mêmes réalités. Pourquoi? Ben, écoutez, parce que la vie est devenue plus chère. Moi, il me souvient que quand j'étais petit, mon père, qui a eu 20 enfants, on avait près de 30 personnes, 40 personnes à la maison, parce qu'en plus de nous, il y avait aussi ses neveux, des gens qu'il avait assistés, qui avaient des difficultés dans leur vie. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas me permettre ça. Parce que hier, il y a ce qu'on pouvait supporter. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut juste être lucide par rapport à ça. Effectivement, on a une belle famille, les beaux-parents peuvent venir, mais aujourd'hui, on a une situation, il faut quand même informer avant de venir. Parce qu'on peut ne pas être à la maison, je veux dire,
Enfin, après, il y a un million de savoir-vivre aussi, qui n'est pas seulement une affaire de blanc. Mais culturellement, les choses ont changé. Exactement, qui convoque aussi nos réalités. Donc ça, c'est quand même... Non, je pense que c'est ça aussi. Il y a ce qu'on peut faire à un temps T et il y a ce qu'on ne peut plus faire à un autre temps. Je pense qu'on a aussi besoin parfois, je failli dire, éduquer en griffe aussi nos parents parce que, bon, on n'est pas forcément sur les mêmes repères. Donc, il y a ce point. Et l'autre point aussi, c'est de... Vous avez par exemple des gens, je finis avec ça, vous avez par exemple des gens qui décident de rentrer dans le mariage. Oui. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la maturité, j'allais dire physique ou physiologique, mais aussi la maturité psychologique. Ce n'est pas forcément toutes les personnes qui veulent se marier qui psychologiquement sont prêts pour ça. Oui. Parce que j'ai 40 ans, mais j'ai réfléchi comme un enfant de 15 ans. Bien sûr. Donc, quand par exemple vous avez un conjoint, une conjointe qui n'a pas coupé avec maman ou papa, ou c'est maman ou papa qui doit décider pour lui ou pour elle, qui rentre en couple. Dans votre couple, elle va toujours avoir recours à son père ou à sa mère, et l'autre, ça peut poser problème, et ça peut arriver au clash. Donc, effectivement, c'est une décision essentielle que de vouloir vivre maritalement, mais il faut vraiment le faire de façon, je veux dire, avec toute la maturité qui ici est. Parlons à présent d'une autre question, mais nous rappelons que ce sujet sera reconduit dans 2 semaines parce qu'il est vraiment pertinent et il faut donc permettre à ce qu'il soit donc épuré donc, dans son entièreté. Nous allons donc permettre à ce que le téléphone soit ouvert. Vous pouvez donc appeler directement. Le numéro, il est affiché juste au bas de vos écrans. Appelez à la fois soit par appel WhatsApp ou directement et donnez votre point de vue en rapport avec la thématique du jour. Je rappelle le thème du jour, relation homme. Belle famille, quel est votre point de vue? À présent, je voudrais également vous demander votre avis sur ce plateau, homme-frère. Alors, pensez-vous que la situation économique ou professionnelle de l'homme influence fortement la qualité du respect de la belle famille envers le beau-fils? Homme-frère. Oui, je confirme. Vous savez, une famille, il faut manger. Une famille, il faut éduquer les enfants. L'homme-frère l'a dit tout à l'heure, hier, c'était 30 personnes dans sa maison. Si son père n'avait pas de situation, ce n'était pas évident. Oui. Pour avoir le respect de la belle famille, il est important, en tant qu'époux, d'avoir une situation stable, qui n'a rien à voir avec de l'opulence, qui n'a rien à voir avec une fortune. Mais il faut avoir une situation qui permet à la fille de la famille d'avoir au moins un refuge. Et s'assurer que la descendance aura également l'éducation. Est-ce que ce n'est pas une perception un peu matérialiste de l'amour? Non, non, ce n'est pas une perception de matérialisme. Non, mais c'est un fait. Donc, vous êtes d'accord qu'on ne vous respecte pas si vous n'avez pas l'argent? Non, ce n'est pas dans ce sens que je veux l'aborder. Allez-y. Parce que vous avez dit tout à l'heure, si l'argent peut poser un problème. D'accord. Quelque part, parce que c'est sur 2 volets, par exemple. Quelque part, comme le frère Beau vient de le dire, c'est très important. Pour un homme, toi-même, ta propre personnalité, il est important que tu aies au moins le minimum pour prendre en charge ceux qui sont avec toi. C'est très important. Et pour la belle famille, quand ta femme va en famille, la manière même qu'elle est vue et tout ça, c'est ton nom. Donc, il est important que tu fasses au moins le minimum. Même si tu n'as pas de grands moyens, mais le minimum, pour moi, c'est très important. Non, parce qu'on connaît aujourd'hui des personnes qui ont commencé une relation, les choses n'ont pas été forcément reluisantes au départ. Ils ont commencé avec des mêmes moyens, puis par la grâce de Dieu, de façon évolutive, les choses se sont améliorées. Oui. Moi, ce que je demande, c'est que, est-ce que le respect du beau-fils dans la famille est perçu par rapport à ce qu'il gagne? C'est-à-dire, plus tu as l'argent, plus on te respecte. Homme frère. En fait, je vais finir. Oui, allez, en fait, pour ma part, oui. Moi, je n'ai pas connu ça. Moi, je n'ai pas connu, il n'y a pas eu de comparaison, ou si j'ai l'argent ou pas. Les parents m'ont accepté tel que j'étais. Parce qu'au préalable, j'étais dans une entreprise de communication, je gérais les choses. Après, quand j'ai démissionné après la crise, j'ai traversé une période très difficile. Très, très, très difficile. Jusqu'au point où mon beau-père même est venu une fois me dire, mon fils, toi tu es mon fils, je peux te donner de l'argent. Il dit non papa, arrête ça. Ça c'est de toi à moi. Mais, j'ai réussi au moins à faire au moins le minimum. C'est-à-dire qu'entre ma belle famille et moi, ce n'est pas une histoire d'argent. Oui, ça on est d'accord. Ça, on est d'accord. Et nous, on bénit Dieu pour votre beau-père qui est un beau-père exemplaire. Mais tous les beaux-pères ne sont pas pareils. Aujourd'hui, nous sommes d'accord avec une certaine réalité. On parle de la dot. Il y a certaines familles, par exemple, pour marier une personne, il faut un certain minimum. Oui. La liste est quand même un peu on dit exhaustive. On donne un peu un certain montant qu'il faut apporter. Est-ce que vous êtes d'accord que la valeur de l'homme, le beau-fils dans la belle famille, soit perçue par rapport à ce qu'il gagne?
Je ne répondrai pas par oui ou non, mais je ne vais pas me débiner, je vais répondre à votre question. Je le vois à 3 niveaux. D'accord. Le premier niveau, on parle de maturité physique, tout à l'heure on en parlait, psychologique, mais aussi il faut une maturité financière, oui. Dans le sens d'être capable de se prendre en charge soi-même et de prendre en charge une personne avec qui on veut faire chemin. Oui. Donc ça c'est important. Autrement, si on n'a pas les moyens, vous n'allez pas faire souffrir les enfants des gens, donc c'est juste du bon sens. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est justement comment ma belle famille me perçoit par rapport à mon niveau de revenu. Mais ça va, je veux dire, ça va être dépendre des valeurs de cette famille-là. Si c'est une famille pour qui il faut avoir des millions pour être respectée, si je n'en ai pas, je vais en souffrir. Mais si c'est une famille qui n'est pas dans cette logique-là, il n'y a pas de problème. Et le troisième niveau, mais ça convoque aujourd'hui l'état de notre société. Nous sommes dans un pays où aujourd'hui, malheureusement, on va plus considérer l'avoir que l'être. Aujourd'hui, on veut juste savoir si vous avez de l'argent. Comment est-ce que vous avez obtenu, ça n'intéresse personne. Il faut juste avoir pour distribuer. Donc, ça, c'est une crise morale. Donc, après, il faut savoir situer les choses. Et il faut juste espérer que la plupart des familles ou des belles familles ne soient pas ces belles familles-là qui vont respecter quelqu'un, un beau-fils parce qu'il a de l'argent. Autrement, ça va être très compliqué. Homme frère Kwasi Bro, avant que vous me preniez la parole sur la même question, je rappelle aux téléspectateurs que le téléphone il est ouvert. Vous pouvez donc appeler pour poser votre question en rapport avec la thématique. Et je rappelle le thème, les relations homme-belle famille. Homme frère, oui. Vous avez la parole. Oui, en fait, comme je le disais, une belle famille, c'est une famille. Enlevez le thème belle. Parce que, comme moi je vous l'ai dit, chez moi, il n'y a pas de belle famille. C'est ma famille. La situation financière a sa place. Elle ne doit pas être forcément classée au premier échelon, mais elle a sa place. Pourquoi? Parce que prendre en charge une épouse, c'est prendre en charge sa famille. Vous imaginez, chaque fois qu'il y a un événement, heureux ou malheureux, dans la famille de votre épouse, et que vous ne soyez pas capable de pouvoir réagir, ça crée une crise même déjà d'intégration. Ouais. D'intégration, la famille se pose la question de savoir, est-ce que leur beau-fils s'intéresse à leur situation, à leurs événements. Des cas où vous êtes intéressé par une fille, mais pour le moment, vous n'avez pas forcément l'argent. Justement, ça se gère. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre nous, ici, quand on donne le nombre d'années de mariage, ça confirme clairement qu'on ne s'est pas marié dans cette situation d'aisance maintenant, où nous sommes. Moi, je n'avais pas cette situation de patrimoine que j'ai aujourd'hui quand j'épousais mon épouse. Mais la famille, qui est aussi des personnes matures, vous êtes capable de savoir si le monsieur qui est là, qui ne travaille pas, est capable de trouver un emploi. Même dans la société, il y a des personnes qui viennent nous solliciter pour de l'aide. Je vous donne mon CV, je cherche du travail. Mais quand vous le regardez, vous vous entretenez avec la personne, vous comprenez très bien que c'est quelqu'un qui ne va pas évoluer dans ce domaine. Merci beaucoup, homme frère Bro Kwasi. Nous prenons l'appel de M. Guédé qui appelle de Méagui pour apporter sa contribution à notre table d'échange. Vous avez la parole, monsieur Guédé. Allez-y, M. Guédé, vous avez la parole. Quelle est votre Bonjour, frère David, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On va tous bien ici. Je voulais aussi dire que pour la question qui est posée concernant la relation homme-belle-famille, oui. La condition financière n'est pas l'élément essentiel. Parce que de nos jours, nous constatons que de plus en plus, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent s'adonner au jeu hasard pour pouvoir avoir de l'argent. Et puis bon, aux yeux de la famille, il a de l'argent. Or, il met au devant qu'il est peut-être enseignant au privé. Et puis bon, c'est une facette qu'il met pour pouvoir quand même avoir de l'argent et puis bon, montrer aux yeux de la belle famille que ça va chez lui. Or, en tant qu'homme, quand on constate qu'une personne a au moins de l'idée, c'est-à-dire est intelligent, il a des conditions, je peux dire au niveau des études pour pouvoir travailler, que peut-être ça ne va pas pour le moment, qu'il se débrouille. Je prends l'exemple d'une activité au moins qu'il fait dans la vie, qui lui permet de gagner de l'argent et pouvoir subvenir aux besoins de sa femme. Donc pour vous... La personne mérite d'être mariée. D'accord. Voilà. D'accord, merci pour votre appel, merci également pour votre contribution. Nous avons bien compris ce que vous avez dit. Donc pour vous, la condition financière n'est pas un élément forcément important. Le plus important, c'est d'avoir donc des valeurs et une valeur intellectuelle, bien sûr. Et par la suite, les finances pourraient donc être rajoutées. Je voudrais poser également une question à vous, téléspectateurs, qui suivez cette émission, mais également à vous, hommes frères avec nous sur le plateau. Est-ce que vous pensez que
les conflits entre belles familles, entre hommes et belles familles, pourraient avoir une répercussion dans l'harmonie du couple? Oui, homme frère. Oui, la réponse est oui, c'est évident. Les conflits entre belles familles vont forcément avoir des répercussions sur la famille nucléaire. Donc, raison pour laquelle on dit que lorsqu'on se marie, c'est vrai que c'est entre deux personnes, vont former un couple, tout et tout, mais c'est un mariage des familles, surtout que sur notre pays ici, en Afrique, ce sont les familles en réalité qui se lient. Donc, s'il y a des tensions au niveau des familles, des incompréhensions, ça va forcément agir sur le couple. Voilà, ça c'est évident et c'est clair au fait. D'accord. Homme frère, je vais venir à vous d'abord, oui, parce que tout à l'heure je vous ai écouté dans votre point de vue. Allez-y, vous avez la parole. Homme frère Ngoro Marcel. Oh oui, je rejoins un peu le frère par rapport à ce qu'il vient de dire. Si les deux familles ne s'entendent pas, forcément ça va avoir un impact négatif sur le couple. C'est pour cette raison, nous en tant que chrétiens, et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, j'ai essayé de régler ce problème au préalable. Avant même de prendre mon épouse aujourd'hui, j'ai échangé longuement avec ma famille pour dire que c'est moi je prends ma femme. C'est moi je vais vivre avec elle. En parenthèse, vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Donc, mais vous devrez accepter que je prenne cette femme. Elle aussi, au niveau de sa famille, c'est les choses qui ont été réglées. Mais concomitamment, on doit s'aimer tel que moi j'aime mon épouse. S'il y a quelque chose à faire, venez me voir. S'il y a une situation que vous n'appréciez pas, peut-être en ce qui concerne ma belle famille, ce n'est pas à vous de décider de faire quoi que ce soit. Pour éviter toute chose, moi je suis toujours devant. Moi je reviens à vous tout de suite parce que j'ai une question, mais nous prenons l'appel de M. Kwame qui appelle d'Abidjan. M. Kwame, shalom. Oui, bonjour M. Roland. M. Kwame, homme frère Kwame, shalom. Vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Allez, merci. Quelle est votre contribution? Ok, ma contribution est la suivante. Il faut avouer, il faut pas le nier. Une famille respecte son beau-fils en fonction de sa situation financière. Il ne faut pas qu'on se cache. Ouais. Je le dis parce que généralement, quand il a une situation, en fonction de la réaction du beau-fils, la famille lui donne une certaine importance, une certaine valeur. Généralement, on l'appelle le beau des beaux. Voilà, le beau des beaux. Voilà. Mais quand la situation financière n'est pas reluisante, franchement, quand il y a des décisions à prendre, on l'ignore carrément parce qu'on sait qu'il ne va pas intervenir. Est-ce que vous avez vécu une expérience auprès de vous ou bien vous avez été victime de ça un jour? J'avais voulu d'une femme par le passé. Oui. Je suis allé me présenter devant ses parents parce que j'étais un gérant de cabine. Oui. Et j'avais beaucoup de projets. Aujourd'hui, je ne me glorifie pas parce que le Seigneur a ouvert des portes quand même. Ma situation est ça par sa grâce. Qu'est-ce qu'on vous a fait? De quoi avez-vous été victime? Non. Des humiliations pas possibles. Son frère m'a insulté. Sa grande soeur m'a fait lever de la chaise. Vous n'avez pas imaginé la raillerie dont j'ai été victime ce jour-là. Je lui ai dit, mais la jeune fille même en question m'a dit que oui, elle-même, elle accepte d'être avec moi. Mais au moins que je connaisse sa famille. Alors, par respect pour sa famille, je suis venu me présenter. Oui. On n'est pas resté derrière la clôture. Et on ne connaît pas demain dans la vie là. Mais ils m'ont humilié. Et je le dis, excusez-moi pour le terme, mais c'était une famille baoulée. Parce que bon, on va pas stigmatiser. On va pas stigmatiser. Voilà. On va pas stigmatiser un peu. Merci. D'accord. Donc pour vous c'est clair. Pour vous c'est clair. Pour vous c'est clair. Vous n'avez pas une situation reluisante, c'est pas la peine. Oui. Votre famille, votre belle famille ne va vous ignorer carrément. Et aujourd'hui la belle famille, votre belle famille vous respecte? Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, en tout cas, quand il y a quelque chose, on m'a dit, ah, le beau là, vraiment, si tu vas, tu le salues. En tout cas, la relation est bonne. D'accord. Chacun connaît sa place aujourd'hui. Et puis, il y a l'estime qui va avec aussi. Merci pour votre appel. Merci pour votre appel. Homme frère, oui, non, j'ai juste envie de réagir par rapport à ce que vient de dire notre frère là au téléphone. C'est une expérience personnelle. Il ne faut pas prendre cette expérience personnelle pour le général. Parce que si on veut voir les choses comme ça, c'est les jeunes que nous allons décourager. Ce n'est pas toutes les belles familles qui considèrent l'argent comme le critère essentiel pour apprécier ou pas de l'intégration d'un beau-fils. Ça reste un fait. Oui, mais je dis, c'est ce que j'ai dit, il faut aussi prendre en compte l'environnement même qui est le nôtre. Voilà, je l'ai dit, aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans un pays où on va voir quelqu'un, on va le faire parce qu'il a de l'argent, il roule carrosse, voilà, il a une grosse villa. On ne se pose pas la question comment il a fait pour avoir cet argent. Ouais. Donc, parce que si on considère les choses comme ça, on va aggraver la situation. D'accord. Permettez-moi de vous poser une question avant de donner la parole également à homme frère Kwasi Bro.
Qu'est-ce que les belles familles attendent exactement aujourd'hui de leur beau-fils, pour vous? À la base, vous avez pris un engagement. Donc, le respect de la personne avec qui vous avez décidé de vivre déjà. Quand je dis respect, prendre soin, c'est la bienveillance. Voilà, parce qu'ils sont occupés de leurs enfants, de leurs filles. Si je parle des hommes, et puis moi, vous venez. Comme je dis toujours, quand vous allez voir un père, vous dites, ah papa, ma fille, ta fille, je veux vivre avec elle. Qu'est-ce qui motive le père à vous accorder la main de sa fille? Il ne vous connaît pas par définition. Même pas 100%. Mais au nom de la confiance que pour lui inspirer, il va dire, ok. Mais quand il dit, ok, c'est un engagement que vous prenez. Ce que moi j'ai fait, moi, en tant que père, pendant 20 ans, 20 ans, je vais y arriver, 25 ans ou 30 ans, et que vous voulez prendre ma fille, ce que moi j'ai fait, c'est à vous de prendre le relais. Pour vous, c'est l'engagement. Voilà, l'engagement et le respect qu'on doit à sa belle famille. Frère Kwasi Bro, pour vous, qu'est-ce que les belles familles attendent exactement de leur beau-frère ou beau-fils? C'est exactement ce que l'homme frère a dit, c'est la continuité. Parce que vous devenez désormais le prolongement de la main du père. C'est ça. Voilà. Et on est sur la table ici, nous aussi on a des filles. Demain, un homme viendra pour demander la main de ma fille. Oui. C'est un stress. D'abord, il faut l'admettre. C'est un stress pour un père qui a travaillé dur pour sécuriser sa famille. Ce stress-là, il naît du fait que sa fille quittera sa couverture, sa protection et aller sous la protection d'une autre famille. Et donc, il attend effectivement un engagement de la part du beau-fils, mais également une volonté de garder le contact. Parce que très souvent, en tant que beau-fils, nous nous disons que nous avons épousé une femme, on n'a pas épousé la famille, et on veut couper les liens entre la famille et notre épouse. Et c'est ce qui souvent est à l'origine des conflits. Une fille a grandi dans une famille, elle est devenue une femme, vous l'avez épousée, il faut maintenir le contact avec la belle famille. Vous avez parfaitement raison, et moi je maintiens le contact avec nos téléspectateurs. Je prends l'appel de M. Asseman qui nous appelle pour une contribution. M. Asseman, shalom, vous êtes en ligne, homme frère. Oui, shalom, M. Roland. Merci, quelle est votre contribution? Oui, je voulais dire que ce dont vous parlez par rapport à la belle famille, cela aussi dépend de la situation sociale et culturelle de la belle famille. Expliquez-vous. Oui, bon, moi je prends par exemple chez nous les amis d'Aboisseau. Oui. Souvent, quand vous mariez une fille, une femme, la belle famille même est capable de vous donner un terrain pour que vous mettiez en valeur, pour vous occuper de vos femmes, votre femme et des enfants. Parce que pour la belle famille, les enfants là, ne vont pas forcément hériter de vous parce que les enfants héritent de leur oncle. Donc, en s'occupant de l'homme, ils s'occupent de leur neveu qui va leur revenir. Donc, ce sont des situations aussi il faut voir le niveau social. Donc, ici, là, bon, on a plusieurs exemples chez nous ici. Quand vous voyez la belle famille, ils ont donné 5 hectares, 10 hectares, même le père, s'il a des biens, il donne à l'homme, toute la famille, ainsi de suite. Donc, c'est des choses vraiment qui varient. C'est pas figé, en fait. Et nous sommes dans des sociétés très traditionnelles. On n'est pas encore arrivé à un certain stade. Donc, il faut dire que la tradition joue beaucoup la conception même de la belle famille. Là. Ça joue. Il y a des familles aussi. Moi, je prends l'Ouest. Une fois que vous mariez une fille là-bas, c'est comme si les deux familles ont fusionné. Oui. On a une cousine qui a été mariée à l'Ouest. C'est-à-dire tout ce qui se fait là, c'est comme si c'est la famille. C'est pas, ça dit que eux-mêmes ne voient pas l'aspect des belles familles. Ça dit que si vous, l'homme, la maman et le papa de votre femme, c'est aussi votre maman, c'est aussi votre papa. Oui. Vice versa. Donc, je pense que le volet social et culturel, là, ça agit. C'est en fonction de cela que souvent les gens réagissent. Merci beaucoup pour votre appel, M. Asseman. Nous prenons compte également de votre avis et nous vous disons merci d'avoir appelé. Je continue donc l'échange avec nos invités, hommes frères avec nous sur ce plateau. Homme frère Sanogo. Oui. Alors, pour vous, on a été d'accord sur ce plateau qu'il faut établir des limites avec la belle famille pour ne pas qu'il y ait trop d'ingérence et trop de confusion. Comment ces limites doivent être établies sans pour autant frustrer ou blesser la belle famille? Bon, il faut savoir agir aussi avec tact. Je pense que déjà, d'une part, au niveau même de la famille nucléaire, monsieur et madame, ils doivent déjà s'entendre déjà sur comment
la gestion entre, on va dire quoi, cette famille-là nucléaire et puis la belle famille doit se passer. Voilà, on a parlé tout à l'heure des visites, on peut parler des festivités, on peut Parce parler qu'il y a certains hommes qui sont très clairs. Hein. Moi, quand on se marie, plus de visites, tu coupes avec ta famille, on devient une seule chair. Non, là, on n'est pas dans ce cas-là. Je pense que oui, il y a certains. Mais je veux dire qu'il faut mettre des balises. Oui. Voilà, au niveau déjà de la famille nucléaire, mettre des balises, il faut s'accorder sur comment cette gestion-là va se dérouler. Par rapport aux funérailles, par rapport aux cotisations, tous ces éléments-là doivent être validés. Maintenant, au niveau aussi de la belle famille, il faut avoir aussi le comportement qui va avec. Voilà, par rapport aux intrusions intempestives, au fait que on a quand même donné son enfant. Donner, peut-être c'est un peu fort de le dire, mais on a permis que cet enfant-là puisse être sous notre pôle. Il faut l'accepter aussi. D'accord. Voilà, on peut maintenir le lien d'une certaine manière, oui. Mais il faut accepter d'avoir aussi un peu de laisse. Il faut laisser un peu le couple s'épanouir. Il faut laisser le couple s'épanouir. Hommes, frères, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Oui, pour vous, ces balises-là, qu'on doit les établir pour respecter. Non, mais ça revient, je crois que c'est M. Asseman qui parlait de certaines valeurs aussi culturelles. Vous pouvez me permettre de vous interrompre? Je prends l'appel de M. Dakouri. Oui, nous rappelons que c'est le dernier appel de cette émission. M. Dakouri, shalom, vous êtes en ligne. Alors, bonjour, frère Roland. Oui. Bonjour aussi à tous les frères qui sont sur le plateau. Au fait, je parle en même temps. Hein. Allez-y. Allô? Allez-y, homme frère Dakouri, exprimez-vous. Vous avez la parole. Ok. Bon, moi, je reviens sur la question. Il y a un frère qui en a parlé, qui a parlé véritablement des moyens. Moi, ce que je dis, c'est que, en tant que père, quand ta fille vient te voir, et puis elle te dit, papa, je vais te présenter quelqu'un. La première question qu'on pose, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Ça vient de façon récurrente. Qu'est-ce qu'il fait? Pour dire que ce volet social financier, c'est très important pour marquer son respect dans sa belle famille. Vous voyez, quand tu es Virgile, par exemple, on dit qu'est-ce qu'il fait encore? Non, il est Virgile ou bien il est gardien. Bon, tu n'impactes pas la famille, à moins que tu sois un cadre en tant que Virgile, tu sois un cadre dans cette belle famille. Mais ça, quand tu on voit un peu pour dire il fait les affaires. Voilà, on va dire qu'il fait les affaires, mais tu ne marques pas le respect. Parce que c'est ça, un père, c'est comme l'autre a dit, c'est la continuité que tu peux apporter à sa fille. Mais bon, quand tu dis qu'est-ce que tu fais et puis tu ne fais rien, automatiquement le père se dit mais attends, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter? D'accord. Voilà. D'accord. Donc, voilà, pour dire que le volet financier, c'est vrai qu'il y a des exceptions. Comme l'autre frère a dit que sa belle famille le prend bien, il y a des exceptions. Ça, c'est vrai, mais de façon générale, il ne faudrait pas vraiment qu'on se voit pour dire aussi à nos frères que vraiment, quand on veut se marier, il faut chercher aussi à travailler. Voilà. Il faut chercher aussi à travailler. Ça impose le respect. D'accord. Voilà, donc pour moi, c'est ça. Le volet financier, le travail, c'est important pour quelqu'un vraiment qui veut impacter aussi dans sa belle famille. Merci, voilà, merci beaucoup pour votre appel. Et nous sommes très contents de vous avoir entendu sur cette question. J'aurais bien voulu que vous alliez au bout de vos idées, très chers hommes frères, avec nous sur ce plateau. Bon, heureusement, je dis heureusement parce que pour nous, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Nous sommes à la fin de ce numéro. En 30 secondes, votre mot de la fin. Alors, on va commencer avec M. Kwasi Bronoël. En 30 secondes. Ce que je veux dire, c'est toujours sur le socle d'une bonne relation entre une belle famille et le fils, le mari, bien l'homme, repose sur la complicité, la communication entre les couples eux-mêmes. Donc, ce sont eux qui vont effectivement aider à l'instauration des limites entre le foyer et la belle famille. Aussi, profiter de votre antenne pour conseiller aussi les belles familles. Comme le pasteur Kwame Félix l'a fait une fois à un des cultes, il y a des belles familles où le monsieur n'a jamais même touché 300 000 francs. Et c'est lui qui veut que sa fille épouse un milliardaire. Et il faut, en tant que belle famille, être réaliste. Même si on doit pouvoir permettre à l'épanouissement de notre fille, éviter de trop souvent s'ingérer dans la vie des Merci beaucoup. Homme frère Paul Sanogo. Oui. Mon mot, c'est faire en sorte que, en tout cas mon souhait, c'est que c'est l'immixtion surtout des belles familles. Voilà, l'immixtion, ce sont des choses quand même à éviter. Parce qu'il faut donner la chance au couple de pouvoir s'épanouir, pour pouvoir grandir, connaître l'équilibre, faire leur expérience. Voilà. Mais l'immixtion va venir pour tuer ça.
Donc, ces couples-là n'auront pas la plénitude de pouvoir maturer et puis grandir. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même essayer d'éviter au maximum concernant les belles familles. D'accord. Homme frère Valentin Zawi. Oh, mais je pense qu'on a dit l'essentiel. Pour terminer, je pense qu'il est important, et là je parle beaucoup plus aux jeunes qui ont un projet de rentrer dans le mariage, c'est de s'accorder le temps de connaître la personne avec qui ils veulent faire chemin. C'est aussi, une fois qu'ils veulent prendre la décision, se mettre d'accord sur des principes de base. Parce qu'il y a chacun de nous a sa conception des choses et on se marie par définition à une personne étrangère, comme je l'ai dit. Donc il faut se parler pour définir comment est-ce qu'on va gérer les relations avec sa famille à soi, mais aussi avec la belle famille pour que justement l'harmonie puisse continuer dans ce cheminement-là. Homme frère Angor Marcel, en 30 secondes. Ok, merci homme frère. Pour ma part, je pense que dans un premier temps, il faut être franc avec soi-même d'abord. Il faut être sincère dans ce que tu veux faire. Parce que si, dans un premier temps, avant d'entamer vraiment une relation, et que tu présentes ce que tu n'es pas, et après on voit qu'il y a une situation qui est forte, ça va te porter préjudice demain. Donc, ce n'est pas parce que l'autre l'a fait que toi, tu vas user des malices pour pouvoir rentrer peut-être forcément dans le mariage ou bien avoir l'estime de la belle famille. Il faut être soi-même et à la fin, il faut bâtir toutes choses sur le Seigneur. Vous avez parlé d'un élément très important, l'apparence. Il faut donner la bonne apparence. Lorsqu'on commence, en tout cas, je voudrais vous dire à vous tous, très chers hommes frères, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, homme frère Kwasi Bro, Noël, vous êtes cadre de banque, merci d'être venu. Homme frère Paul David Sanogo, vous êtes fiscaliste, manager projet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Homme frère Valentin Zawi, vous êtes sociologue, expert en gestion des relations humaines et consultant formateur senior. Merci, on a pris plaisir à échanger avec vous. Homme frère Angoran Marcel, vous êtes opérateur économique, mais également pasteur à mi-temps. À vous quatre, nous voulons vous exprimer notre reconnaissance. À vous également, téléspectateurs, merci d'être restés fidèles jusqu'à la fin de ce numéro. On est tous d'accord qu'il faut une deuxième partie pour ces échanges, parce que nous n'avons pas vraiment eu la possibilité de pouvoir donc épurer notre sujet. On se donnera rendez-vous dans 2 semaines. Car lorsque le beau-fils a présenté une mauvaise image et qu'on découvre finalement qui il est que la belle famille doit toujours l'accepter? Voici autant de sujets qui sont à poser et qui justifient qu'on puisse se retrouver dans 2 semaines pour échanger. Rendez-vous dans 2 semaines. Prenez soin de vous. Et puis avant de vous dire au revoir, je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19h, ce soir même, en direct, pour suivre le culte en live de Lumière du Monde Télévision. Que Dieu vous garde. Prenez soin de vous, très chers hommes frères. Au revoir.